Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi, toujours l'attente des résultats de la présidentielle en Guinée. Toujours aucun signe sur les chiffres. Le calme règne tout de même dans la capitale, même si l'on craint une nouvelle crise. Chez nous, cet exercice, l'auto-évaluation des programmes et projets de développement dans les quartiers de Lomé, des programmes lancés il y a déjà 3 ans. Quel bilan à mi-parcours? Les précisions tout à l'heure dans cette édition avec cette initiative ANADEB, Agence nationale de développement à la base. La rentrée scolaire au Togo, 3 semaines déjà que élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école dans les rues, de nouveaux usagers aussi, rentrée scolaire et sécurité routière. On en parle précisément ce soir, c'est le dossier de cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. Image tout d'abord de la plénière ce matin à l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour de cette deuxième séance plénière, vous allez le voir, l'examen du projet de budget du Parlement pour l'année prochaine. Budget adopté en fin de séance après les amendements. Les députés ont par ailleurs accueilli au sein du Parlement ce matin 2 nouveaux élus. Angèle Mouzou-Diaké de UNIR, Bouraïma Diabaté de l'UFC. Ils étaient, rappelez-vous, tous 2 ministres dans le précédent gouvernement. Ils siègent aujourd'hui comme députés à l'Assemblée nationale. Elle s'annonce aussi à petits pas la rentrée universitaire. C'est le 19 octobre, lundi prochain, précisément. Une rentrée précédée déjà de l'entrée, on va dire, pédagogique aux universités de Lomé, de Kara, au lieu de savoir et de la recherche. On va parler ce soir dans cette édition, la recherche au service du développement socio-communautaire. Quel domaine pour rendre plus pratique et pragmatique ces recherches universitaires? On en parle dans un instant, le courant de cette édition. Le développement encore, et cette question ce soir, comment cela s'exprime concrètement dans nos vies, dans notre quotidien? Eh bien, on va voir cela avec cet exercice, l'auto-évaluation des programmes lancés dans les quartiers de Lomé il y a 3 ans, à l'initiative ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base avec les communautés concernées. Désiré Dagovi, Nathalie Panégui. Le programme de développement communautaire en zone urbaine PDC-ZU prend en compte depuis 2012 le développement des communautés à la base à travers la planification, la mise en œuvre, la gestion et le suivi-évaluation des micro-projets. 3 ans après, toutes les parties prenantes évaluent le travail fait sur le terrain. Ce qu'on a fait pendant 3 ans, au niveau des femmes, l'octroi de crédit, au niveau des jeunes, l'octroi de matériel ou des kits de travail. Il y a eu des constructions de latrines, des forages d'eau et des écoles. Le ministère du Développement à la base, à travers ANADEB, nous a aidés à faire des TIMO. TIMO, c'est pour enlever les dépotoirs sauvages. Actuellement que je parle, mon quartier est propre, ça sent bon, il y a de bons airs qui soufflent chez moi. Démarré dans 4 quartiers de Lomé, le PDC-ZU est exécuté à ce jour dans son 15 quartiers de Lomé, 10 de Kara et 5 de Dapaon. Il est piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Le plus grand défi, c'est vraiment revoir le renforcement de capacités pour que les gens s'approprient davantage. Il faut consolider toutes les expériences que nous avons entreprises avec la base, avec les quartiers. On en a réfléchi et il faut maintenant veiller à l'application de toutes les résolutions qui ont été prises. Vu donc ces progrès enregistrés, la demande devient forte sur toute l'étendue du territoire national. L'ANADEB souhaite voir une implication plus accrue des partenaires afin d'arriver à satisfaire les quartiers restants. La même démarche est attendue à Kara et à Dapon les 15 et 16 octobre prochains. Santé, la lutte contre Ebola reste d'actualité. Le Comité national de gestion de la maladie ne baisse pas la garde. Partout, il redynamise les cellules techniques et notamment l'alerte. Le cas, on va le voir, à Thiévier, dans la Maritime, à Dapon, dans la savane. Ramdan Bassina, Désiré Aloche. Depuis février 2015, le gouvernement togolais a mis en place un comité national de préparation à la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ce comité, dans la mise en œuvre des directives et orientations stratégiques définies, a procédé ce jour à l'installation des cellules techniques régionales chargées d'appuyer, de suivre et d'évaluer le niveau opérationnel dans l'exécution des directives. Il s'agit pour la coordination nationale de ne pas baisser la garde. La maladie à virus Ebola représente toujours un danger
potentiel, dès l'instant où nous ne sommes pas encore arrivés à 0 cas Ebola dans tous les pays qui ont été touchés. Donc nous restons toujours en état de veille sanitaire. C'est pour cela que nous avons le devoir de continuer à maintenir la vigilance au niveau du Comité national de lutte contre la maladie à virus Ebola, mais aussi de maintenir la vigilance au niveau des cellules régionales. À cette rencontre de Thiévier, la cellule régionale maritime a présenté un rapport bilan de ses activités. Il lui a été rappelé en retour ses prérogatives face à une éventuelle riposte contre la maladie à virus Ebola. Nous aurons à renforcer les capacités des prestataires de santé dans la prévention de l'épidémie à virus Ebola, dans l'organisation des investigations des cas suspects ou des rumeurs de la maladie à virus Ebola et faire le suivi des activités de la lutte contre la maladie à virus Ebola dans les préfectures, les districts sanitaires et dans les communautés. L'installation officielle de la cellule régionale, la remise des documents nécessaires à la riposte et la visite du site d'isolement dans les IO ont été, entre autres, les temps forts de cette rencontre qui ont rappelé ainsi l'engagement des autorités togolaises à préparer activement le pays à faire face à toute éventualité. Depuis mars 2014, le Togo, à l'instar des autres pays, fait face à un pire ennemi, le virus Ebola. Sur le terrain, des stratégies sont mises en place pour servir de riposte, notamment le Comité national de gestion de la maladie à virus Ebola, comprenant une cellule de coordination et des cellules techniques régionales qui conduisent diverses activités planifiées. Une mission à Dakar pour évaluer les activités menées et redynamiser la cellule technique régionale pour un fonctionnement optimal. Il faut alors leur rappeler leur rôle et responsabilité dans la préparation et la lutte contre le virus. Au niveau de la région de Savane ici, il y a un centre d'isolement qui a été conçu et puis un centre de prise en charge qui a été viabilisé. À côté de cela, le chef de l'État a fait commander des hôpitaux mobiles. Toutes ces structures-là méritent un suivi et puis un contrôle, une évaluation du travail qui a été fait. Donc c'est à ce titre que nous sommes là ce matin, dans un temps pour évaluer ce qui a été fait et puis en profiter pour formaliser l'installation de la cellule régionale de lutte contre la maladie à virus Ebola. Sa première mission, c'est de faire en sorte que le virus n'arrive pas au Togo. Et s'il arrive, qu'on puisse efficacement riposter. Et donc, sur le plan national, ce comité comporte ce que nous appelons des cellules techniques. Et ce sont ces comités techniques régionaux que nous sommes en train de mettre en place dans tout le pays afin qu'on puisse communiquer, qu'on puisse transmettre des informations et qu'on puisse échanger sur les différentes stratégies de lutte contre la maladie. Dans le cadre donc de la prévention et la riposte à la maladie à virus Ebola, il est fortement recommandé aux populations d'observer strictement des mesures d'hygiène et autres indications des spécialistes, notamment la manipulation des animaux, à savoir chauves-souris, chimpanzés, rats et autres, morts ou vivants. Autre menace qui nous met en état de veille, le terrorisme, véritable fléau aujourd'hui, plus proche de nous que jamais dans la sous-région. Comment lutter efficacement contre ce phénomène justement? Pour certains, il faut tuer le mal à la racine, couper les sources de financement, une position adoptée par GIABA, le groupe international d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, en réunion à Lomé depuis ce matin. Lucassi, Rachel Aoukou. Malgré les efforts déployés pour venir à bout du terrorisme, le phénomène prend de l'ampleur à cause des réseaux de financement clandestins, la mafia. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIADA, veut pallier cette situation. C'est ce qui justifie cette rencontre qui réunit les acteurs concernés, issus des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Dans le système des Nations Unies, il faut confisquer, geler, saisir les fonds de tous ceux qui participent au financement du terrorisme ou au terrorisme. Alors, il faut des mécanismes pour pouvoir les saisir. Donc, il faut désigner une autorité. Il faut un comité pour faire des rapports au Conseil de sécurité. Il faut des tests pour pouvoir, par exemple, incriminer le terrorisme. Des tests pour pouvoir désigner celui qui, au besoin, doit geler les fonds des terroristes.
Il sera donc question de mettre en œuvre un dispositif efficace de lutte contre le financement des actes terroristes. L'objet donc de cette rencontre, c'est d'équiper les États membres, les experts des États membres, en vue de renforcer la lutte contre le financement du terrorisme dans les États de la CEDEAO. Qu'ils puissent mieux s'imprégner des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions portant sur la lutte contre le financement du terrorisme, et qu'ils puissent mettre en œuvre ces résolutions au niveau des États. Le Togo est très déterminé dans la lutte contre le terrorisme. Ceci se traduit par la promulgation de la loi numéro 2007-016 du 6 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et bien d'autres tests sont en vigueur afin de venir à bout du terrorisme en le dépouillant de tout financement. Et l'argent, les billets de banque, les millions de francs, eh bien, ce sont les opérateurs économiques qui les brassent souvent, parfois, sans payer de taxes. L'OTR, l'Office togolais des recettes, dit non, plus jamais ça. Il faut payer ces taxes pour le développement. Message dans l'Est Mono, Yves Aguevivi. Parcourir la voie à Nié et Lavagno, chef-lieu de la préfecture de l'Est Mono, il faut être un conducteur téméraire. La voie en cette période de pluie est presque impraticable. Au lieu de joindre directement la localité partant d'Anié d'une trentaine de kilomètres, nous avons préféré passer par Pessi via Nyamasila, une route d'environ 70 km. Il faut refaire cette route, ce qui nécessite de moyens financiers et qui doit venir aussi des taxes que collecte l'OTR. Cette institution créée en 2012 est jusqu'ici mal connue des populations de l'Est Mono, population qui a bénéficié des informations nécessaires pour faciliter le recouvrement des taxes et contribuer ainsi au renforcement des infrastructures. La facture normalisée, l'intégration des directions générales des douanes et des impôts au sein d'une structure unique et l'immatriculation des engins, voilà entre autres thèmes débattus au cours de la rencontre. À Elavagnon ici, passant par Nyamasila, c'est un détour très long. Il fallait peut-être passer par Arnier pour se rendre directement ici en l'espace d'une heure de temps au lieu de faire 3 heures de temps. Voilà autant de sujets qui interpellent que chaque opérateur économique paye ses impôts pour permettre à l'État de couvrir les charges, de construire les infrastructures très rapidement dans la préfecture. Et nous avons porté cela à leur connaissance et aujourd'hui, ils doivent se sentir, disons désormais, fiers de contribuer aux charges de l'État et de se sentir togolais. C'est qu'ils nous ont parlé d'aujourd'hui et nous savons que prochainement, quand les impôts vont venir au niveau de nous allons rester ensemble et voir ce qu'il faut donner comme le prix et nous allons nous entendre avec eux. Il n'y aura pas de problème encore. La transparence de l'OTR vis-à-vis des citoyens, les devoirs des opérateurs vis-à-vis de l'Office togolais des recettes sont également des thèmes débattus au cours de la rencontre. Le citoyen ne doit plus avoir peur de l'agent de douane et les 98% des contribuables de l'Est Mono, des informels, ont été invités à aisément honorer leurs devoirs vis-à-vis de l'OTR. Et pour toute injustice subie par un citoyen, un numéro vert, le 8280, a été communiqué aux populations et le 8201 leur a été donné pour tout renseignement en matière des douanes et des impôts. Dans l'actualité, cette visite au port autonome de Lomé à la préfecture maritime, les ambassadeurs de l'Union européenne en mode d'excursion connaîtra encore plus les structures, leurs moyens d'action. L'objet de ce déplacement ce matin en marge de la conférence de la délégation de l'institution européenne à Lomé. Et la protection et le développement de l'économie bleue appellent à une synergie d'action pour lutter efficacement contre la piraterie, les pêches illégales et les pollutions marines. Ce sont ces différentes facettes que la préfecture maritime, organe chargé de la coordination de l'action de l'État en mer, a présenté aux ambassadeurs de l'Union européenne auprès des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Créée en octobre 2014, la préfecture maritime a mené d'importantes actions pour non seulement sauver des vies humaines, mais également protéger les navires. La préfecture maritime a géré une crise de piraterie. Ça a commencé au large dans les eaux du Ghana. Et donc dès que nous avons été saisis, c'est là il faut maintenant louer cette coordination, cette bonne entente entre les différents pays sur la côte. Donc quand le Ghana nous a saisi qu'il y avait un acte de piraterie
donc, qui s'est produit au large de Takoradi, le Togo a pris les dispositions pour pouvoir donc se mettre à la trousse de ces pirates et nous avons pu donc sauver des vies humaines. Cette visite a permis aux ambassadeurs de l'Union européenne d'avoir aussi une idée sur l'évolution du projet Krimgo, route maritime critique pour le golfe de Guinée, financé par l'Union européenne. 15 délégations sont présentes ici aujourd'hui, plus nos collègues de Bruxelles. L'objectif de la visite fait référence à un de nos projets que nous appuyons ici, qui s'appelle le projet Krimgo sur les questions de sécurité maritime. Et l'idée, c'est de regarder, d'écouter un tout petit peu, monsieur le préfet, sur la perception, le résultat et ce qui peut être amélioré dans la manière dont le projet est mené. Et dans le cadre de ce projet, nous avons 3 actions principales. Alors l'une qui n'est pas au Togo, mais qui est le soutien direct du Centre interrégional de coordination qui est installé à Yaoundé, nous avons un expert. Et ensuite, 2 autres actions, l'une de formation destinée aux cadres opérateurs du secteur maritime public et privé, et l'autre d'entraînement. Le projet Krimgo est prévu pour 4 ans et est dans sa 3e année d'exécution. La préfecture maritime a été encouragée dans ses efforts de maintien de l'ordre public en mer et de sécurisation des activités nautiques. À l'étranger, nous l'annoncions tout à l'heure, la présidentielle en Guinée, c'est toujours l'attente des résultats dans une atmosphère plutôt calme à Conakry. La crainte d'une nouvelle crise plane tout de même sur la capitale. Regardez. Unanime face à Alpha Condé, ces 7 adversaires réunis dans une conférence de presse pour dénoncer d'une seule voix les résultats du scrutin. Une annonce alors même que le dépouillement n'est pas terminé et que la commission électorale n'a publié aucun chiffre. Mais ces candidats à l'élection présidentielle ne semblent pas faire confiance à la CENI, encore moins au président sortant. Dimanche se serait déroulée une mascarade électorale. Cellou Dalein Diallo menace même d'encourager ses partisans à descendre dans la rue. Avec M. Alpha Condé, il n'y a pas de place pour le dialogue et la concertation. Il dit que vous vous soumettez. La CENI exécute, vous vous soumettez. On ne se soumettra pas. Nous avons le droit de manifester, on le fera. Il ne faut pas se cacher la figure. Les difficultés d'organisation ont été nombreuses, retard, manque de matériel. Mais les rivaux d'Alpha Condé préfèrent parler de fraude. Dans le camp du président sortant, on tempère. L'opposition doit faire preuve de responsabilité. Le peuple, lui, doit rester calme. On ne peut pas continuer éternellement à remettre en cause le fonctionnement de nos institutions. Tout le monde sait que nous sommes en pleine construction de notre démocratie, qui a certes un certain nombre de défaillances, mais que dans sa globalité, ce processus avance, il est dynamique et il s'améliore à chaque fois qu'on soumet le peuple aux échéances électorales. Pour le moment, Conakry réagit paisiblement, aucun débordement signalé. Les Guinéens attendent que des chiffres sortent enfin. Voilà des chiffres attendus et qui doivent être annoncés par la commission électorale. Elle s'annonce aussi à petits pas la rentrée universitaire. Nous en parlions en début de journal. C'est le 19 octobre, lundi prochain, une rentrée précédée déjà de l'entrée, on va dire, pédagogique aux universités de Lomé, de Kara, au lieu de savoir et de la recherche. On en parle donc tout à l'heure. La recherche au service du développement socio-communautaire. Quel domaine pour rendre plus pratique et pragmatique ces recherches universitaires? Un aperçu avec Amir Balou. Recherche au service du développement socio-économique. C'est le leitmotiv de toutes les universités dans le monde. C'est pourquoi au Togo, les universités publiques vont au-delà du simple enseignement et encouragent les chercheurs à innover. À la faculté des sciences de Lomé, les partenariats se tissent avec les acteurs économiques, industriels, commerçants, pour une expertise orientée vers la qualité et assurer la sécurité pour tous en matière de consommation de masse. Notre laboratoire, en dehors des travaux de recherche sur le campus, fait des prestations d'expertise. Par exemple, l'analyse des boissons. Et nous faisons aussi le contrôle de qualité des huiles. Dans ces deux, nous essayons de faire des contrôles de qualité pour pouvoir permettre aux exportateurs de passer la douane. Parce que si on prend l'huile rouge, par exemple, ça ne passe pas à la douane sans un papier de contrôle. En dehors de ça, nous mettons sur le marché, bien entendu, certains produits que nous faisons sortir de ce laboratoire, comme les pommades pour l'entretien de la peau. Pour ce qui concerne moi, mon laboratoire, qu'on appelle généralement le laboratoire GTVT, gestion, traitement, valorisation des déchets,
nous avons réussi à transférer les résultats de nos recherches à une ONG qui au départ était fait pour le ramassage des déchets, mais qui est aujourd'hui devenue pratiquement une micro-entreprise de production du compost. Et aujourd'hui, au-delà du compost, nous sommes en train de développer la production du biogaz. Donc vous voyez que à partir des résultats de recherche, on peut impacter le développement. Impacter le développement, c'est aussi l'ambition de la faculté des sciences et techniques de l'université de Kara, qui se rapproche davantage de son environnement socio-géographique par sa contribution notable à l'exécution de projets communautaires. Nous sommes sur un projet de recherche sur la pollution de la rivière Kara. Et un autre volet dans ce projet concerne le compostage des déchets ménagers produits dans la ville de Kara. Pour la rivière Kara, au long de cette rivière, il y a des maraîchers qui produisent des produits alimentaires, des produits maraîchers que nous consommons. Donc nous étudions la pollution des eaux de cette rivière pour d'éventuelles améliorations de dépollution de cette rivière. Les universités creusent, cherchent, fouillent et élaborent des stratégies qui profitent à tous. Mais des défis demeurent pour leur permettre de faire plus. La recherche a un coût, l'État s'y investit déjà, d'autres acteurs sont invités à faire de même. Je voudrais lancer un message non seulement aux autorités politiques d'accorder une priorité à la recherche dans le cadre de la relance économique de notre pays, mais aussi aux hommes d'affaires d'accepter aussi investir dans la recherche pour l'amélioration de leurs produits, parce que c'est ce que nous voulons, ou la transformation de nos produits locaux. La transformation, challenge majeur à relever en Afrique en termes de production compétitive. À cela s'ajoutent d'autres besoins d'ordre socio-économique comme l'énergie, l'eau, les nouvelles technologies. Les chercheurs togolais ont de la matière, il suffit de les soutenir et de leur faire confiance, ils pourront mieux impacter le développement. Il est 20h22 dans le reste de l'actualité. Ce programme lancé ce matin par le ministère du Commerce, un programme système qualité en Afrique de l'Ouest. Lancement et formation dans la foulée pour cette fois-ci les journalistes en vue d'une large diffusion justement de ce programme. Gérald Agoudjou pour le Dans Insou. La démarche qualité s'impose de plus en plus aux entreprises des pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo, au regard du contexte actuel de modernisation du commerce et de libéralisation des échanges. Une exigence accrue de la qualité des biens et services ainsi que la protection de l'environnement constituent des défis à relever. Et depuis 2001, un programme qualité dont la troisième phase a été initiée et lancée à Lomé. Œuvre des commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO avec l'accompagnement de l'Union européenne et de l'ONUDI. Une stratégie qui permet aux entreprises nationales d'être plus compétitives. La démarche qualité permet à l'entreprise de maîtriser ses objectifs, de maîtriser ses processus qui lui permettent de réaliser ses produits et ses services. Et une fois qu'elle est engagée dans cette démarche, elle fait des améliorations continues. Et en outre, la démarche qualité est un gage de confiance. Le programme qualité contribue à l'intégration de la sous-région ouest-africaine dans l'économie mondiale à travers la mise en conformité des produits aux exigences normatives et réglementaires du marché international. Journalistes, experts de la communication et de la qualité ont été associés à ce projet. Ils prendront connaissance des outils conceptuels et méthodologiques de la qualité. Le Togo a fait du chemin depuis le début de ce processus avec des résultats encourageants. Une dizaine d'entreprises a été certifiées ISO 9001 et 22000. Des laboratoires ont été accrédités pour cette fin. Plusieurs entreprises nationales sont encouragées dans cette démarche qualité. La troisième phase du programme qualité de l'Afrique de l'Ouest constitue une opportunité de nous permettre de relever de nouveaux défis dans le domaine de la qualité. À l'instar des précédentes phases, il importe que cette nouvelle aussi soit couronnée par d'importants acquis au niveau national dans le domaine de la qualité,
notamment pour ce qui concerne l'ancrage et le développement au Togo de la culture qualité à travers la sensibilisation et la formation de la population dans ce sens. Pour cette fin, les professionnels de la diffusion de l'information et de la communication sur la qualité auront un grand rôle à jouer. Cette démarche qualité qui se présente aujourd'hui comme un outil efficace de compétitivité des entreprises permet de baliser la voie à l'excellence dans les entreprises et surtout à l'émergence économique du Togo. On en vient maintenant à la sécurité routière. Nous l'annoncions aussi en titre avec ces nouveaux usagers de la route, les élèves à pied, à moto et parfois même en voiture. Prudence, vigilance, la rentrée scolaire et la sécurité routière, c'est le dossier de cette édition. Dossier signé Augustin Kossi, Rachel Laou. Seuls ou en groupe, les élèves éprouvent des difficultés à traverser la route à l'entrée ou à la sortie de l'école. Une situation que l'on doit améliorer et qui nécessite des engagements de part et d'autre. Jules, un coiffeur, s'est installé ici à Beklikame, avenue de la Chance. Il s'est porté volontiers à aider les élèves à traverser la route. Je viens ici 4 fois par jour. Le travail là, c'est vraiment, c'est dur, mais c'est avec amour. Il faut que moi aussi je fasse quelque chose pour soutenir mon pays. Donc c'est ça. Boulevard Jean-Paul II. Il sonne 17h à l'EPP Kéligougan. Traverser la route constitue pour ces élèves la croix et la bannière. Ils ne sont pas à l'abri des aléas de la circulation. Les riverains ne sont même pas gentils pour aider les enfants à traverser la route. Pas plus qu'avant-hier à la rentrée, la deuxième journée. Un enfant a été fauché par, n'est-ce pas, un Zemigaman jusqu'à l'œil fracturé, jusqu'à on a fait le scanner à l'enfant. Sincèrement, ça n'a pas été facile. Les enfants se débrouillent à eux-mêmes. Parfois, c'est nous seuls qui allons parfois leur faire traverser. Et certaines personnes de bonne foi s'arrêtent et laissent les enfants passer. Dans d'autres écoles, des équipes de prévention routière sont constituées avec la collaboration des enseignants et la méthode marche plutôt bien. À chaque sortie, ils s'habillent avec le panneau en main. Il y a un qui reste de ce côté, l'autre aussi de l'autre côté. Et au fur et à mesure, quand les enfants sont regroupés ici, alors ils balancent le panneau jusqu'à ce que les véhicules ne s'arrêtent. Une fois que les véhicules sont arrêtés, alors les enfants traversent tranquillement. Et quand les enfants finissent de traverser, alors ils plient encore les panneaux et on rentre en classe. Les enfants piétons identifiés comme usagers vulnérables méritent une attention particulière. Dès que vous apercevez le panneau « Attention école », vous ralentissez et vous marquez un arrêt lorsque, au-delà de la présence de ce panneau, vous apercevez un enfant ou plusieurs enfants en train de solliciter la traversée. Vous faites en sorte, c'est le véhicule qui est devant. Quand il marque un arrêt, les autres qui le suivent doivent systématiquement marquer un arrêt derrière lui. Lorsque vous cherchez à dépasser ce véhicule-là, vous allez vous retrouver en porte-à-faux avec les piétons, les enfants-là, qui s'introduisent dans la traversée. Entre 2009 et 2013 au Togo, plus de 25 000 cas d'accidents ont été enregistrés selon les estimations. L'excès de vitesse, le non-respect du code de la route, de même que l'imprudence, fait partie des causes. Obligation est faite à tout usager de la route de faire preuve de prudence et surtout de ralentir aux abords des établissements scolaires. Prudence et vigilance. Également dans l'actualité, on va terminer sur ça, le pouvoir de l'adolescente. Quelle vision dans 15 ans? Le thème de la journée internationale cette année de la jeune fille, célébrée cet après-midi en différé chez Douvo Togo. Reportage de Charlotte Moussime. Une fois encore, la gente féminine est à l'honneur. Les filles sont nombreuses à faire le déplacement du Palais des Congrès de Lomé pour célébrer leur journée. Et pour la 4e édition de cette journée de la fille, une préoccupation pour orienter les actions en faveur de la jeune fille. Le pouvoir de l'adolescente, vision pour 2030. Thème qui cadre avec la vision Togo 2030 et qui est en parfaite adéquation avec les ODD.
Le Togo a pris la mesure de la chose. Au plan juridique et institutionnel, diverses actions sont entreprises par le gouvernement et ses partenaires pour que la fille soit promue. Pour l'histoire, le Togo est l'un des 13 pays bénéficiaires du programme de la première dame américaine, Let Girls Learn. Reste aux filles elles-mêmes de jouer leur partition. Et du haut de cette tribune, la ministre en charge de la promotion de la femme s'est adressée à elle. Chères filles, leaders de demain, je voudrais vous souhaiter une bonne fête et vous rappeler que l'attention du monde entier est tournée vers vous parce que vous avez du prix à nos yeux. Je vous exhorte donc à adopter des comportements responsables, à être ambitieuse dans le sens positif du terme, à vous fixer des objectifs nobles et à vous engager à les réaliser. Message visiblement compris par les filles. Moi, en tant que jeune fille, en tant que fille du Togo, en tant que fille qui veut promouvoir son pays, que les gens vont reconnaître, moi ce que j'ai gardé, c'est que je dois vraiment travailler à l'école afin de pouvoir promouvoir mon pays et que les autres prennent exemple sur moi. Pour être un leader de demain, une jeune fille doit savoir être un modèle pour les autres, travailler dur, être respectueuse, respectable, ne pas être vulgaire et autres. Elle doit savoir se respecter elle-même d'abord, afin que les autres puissent la respecter. La journée internationale de la fille est instituée par les Nations Unies le 19 décembre 2011 dans le but d'inviter les acteurs de développement à prendre en compte les capacités de la jeune fille, à prendre des initiatives pour renforcer la lutte contre le mariage précoce, forcé et toute forme de violence. Et voilà qui met fin à cette édition. On retiendra chez nous la plénière ce mardi à l'Assemblée nationale. Les députés, je vous le disais, ont adopté leur budget exercice 2016. Ils ont par ailleurs accueilli deux nouveaux collègues, Angèle Amozou-Diaké de UNIR, Bouraïma Diabaté de UFC, précédemment ministre, aujourd'hui député. Et donc, votre soirée sur la télévision togolaise, la météo, les prévisions avec Cléo Sabine Poko tout à l'heure, 20h50, le journal de l'écho, Mathias Touglo, 21h15, le magazine Santé, d'abord, Carole Peto à Franck Bedji, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Baguida, en banlieue Est Lomé, à Nairobi au Kenya, sur la télévision togolaise et comme d'habitude et toujours fidèlement. Bonne soirée.